vous saluons tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Que la gloire de notre Seigneur puisse vous couvrir, vous qui êtes scotchés à notre chaîne pour nous écouter, et que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour ce moment et que sa main puisse toucher tout le monde aujourd'hui. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, c'est le salut des âmes. Avant de parler de quoi que ce soit, nous voulons d'abord expliquer le mot salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Salut, c'est le fait d'être sauvé de la mort. D'être sauvé d'un danger, le fait d'être sauvé d'un danger, d'échapper à une situation désagréable. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Ça vient du verbe sauver. Donc, c'est fait cette action-là d'être sauvé, bien-aimé. Et le salut vient de qui? Qui peut sauver de la mort? Qui peut sauver des situations désagréables? Qui peut nous aider à nous échapper d'un danger quelconque? Bien-aimé, et le danger et cette mort est venue comment? La mort est venue à cause du péché. Tout a commencé dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a désobéi à ce que Dieu lui avait dit, en écoutant la parole du diable, du serpent, ou ce que moi j'appelle l'évangile de Satan. Il a désobéi à ce que Dieu lui avait dit, et voilà, la mort est entrée. À partir de ces jours-là, la colère de Dieu est montée sur l'homme. La colère de Dieu a été sur l'homme, et c'est qu'on dit que la colère de Dieu demeure sur l'homme. L'homme est devenu quelqu'un qui était soumis à la mort. Donc l'homme et la femme, quand je parle de l'homme, ma soeur, mon frère, tu dois comprendre que ceci te concerne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous expliquer quelque chose que l'homme, au départ, selon le plan de Dieu, il l'a placé dans le jardin d'Éden, un lieu de délices, de joie parfaite. Donc l'homme devait jouir de tout. Mais Dieu lui avait interdit de toucher à l'arbre de vie. Amen. Alors l'homme n'a pas compris. Ce que l'homme n'avait pas compris est que sous la séduction du serpent, l'homme a suivi la voie de sa femme et tous les deux sont tombés. Et qu'est-ce qui était arrivé? Dieu ne pouvait que chasser l'homme de sa présence. La gloire de Dieu s'est retirée de l'homme et la mort est entrée. Et la mort est venue avec beaucoup de choses. Il y a des maladies, des choses compliquées. Et l'exemple est là. Tout ce que la parole de Dieu est en train de dire, c'est ce que nous vivons même aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons même des maladies compliquées, dont les noms sont compliqués. Pour trouver des médicaments, pour trouver la solution à toutes ces choses, l'homme commence à souffrir. Bien-aimé, le péché n'est pas une bonne chose. Et vivre loin de la présence de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Alors parlons du salut, qui est le fait d'échapper à la mort. La mort qui est venue. La mort qui est venue. Et non seulement cette mort-là, c'est d'abord la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. Cette mort spirituelle, c'est Dieu qui va frapper l'homme, les méchants, et il réserve un jugement par ce qu'il a préparé, que nous appelons l'enfer aujourd'hui. Un endroit, la demeure de Satan, de ces démons et des hommes qui ont désobéi à Dieu. C'est ça, et nous allons découvrir dans Jean chapitre 3, verset 36. Rapidement, que Dieu nous aide pour qu'on trouve ça. Jean chapitre 3, verset 36. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. On nous parle de la vie éternelle par rapport à la mort qui est venue, et cette mort qui est aussi une mort éternelle. Alors on nous dit, par rapport au salut qui doit venir, ce salut est venu par le Fils de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Le fait de croire en Jésus, on nous présente la vie même qui est descendue. Parce que l'homme sans Jésus, c'est quelqu'un qui est mort. Avec la venue de Christ et ses contacts avec Jésus, la vie entre en nous. Alors on nous dit, c'est lui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais, écoutez la suite, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimé, j'aimerais ouvrir une chose, une parenthèse pour te dire ceci. Que ici on nous dit que la colère de Dieu demeure sur lui. Pour dire quoi? Sur tout homme qui vit, sur tout homme qui est né d'une femme. Tant que cette personne-là n'a pas encore rencontré Jésus-Christ, n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne-là, sur cette personne, la colère de Dieu demeure sur cette personne-là. Elle demeure comment? Ce n'est pas aujourd'hui que cette colère demeure ou a commencé à demeurer. C'est depuis la chute de l'homme dans les jardins d'Éden. Sur tout homme qui est né, parce que la racine du péché est en lui, la colère de Dieu demeure sur lui. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il nous a envoyé son Fils unique pour que cette colère-là, sa colère à lui, qu'il a préparée pour qu'elle puisse être assouvie lorsqu'il verra Satan, le diable et les hommes et tout ça, les méchants se retrouver dans l'enfer. Oui, Dieu ne veut pas que tu puisses participer au jugement qu'il a réservé à Satan, mais il veut que tu rencontres son Fils Jésus. Jean, chapitre 10, verset 9, nous dit ceci. J'aime quand on nous présente Jésus-Christ en tant que tel. On nous dit, Amen, chapitre 10, excusez-moi, verset 9, la Bible dit ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Bien-aimés, écoutez d'abord la profondeur de cette parole. C'est Jésus-Christ qui se présente. Il dit ce qu'il est. Il se présente en tant que le bon berger. Il dit, je suis la porte. Il dit, je suis la porte. Bien-aimé, pour être sauvé de la mort qui te guette, de la mort qui te poursuit, du danger de ce monde qui t'attend, pour être sauvé d'une situation désagréable, que peut-être on ne voit pas avec les yeux physiques comme ça, mais dont l'impact spirituel est en train de détruire beaucoup de vies et qui va amener même beaucoup de gens à la perdition. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Alors son Fils Jésus qu'il nous a donné est venu, il se présente et dit, je suis la porte. Il veut que quelqu'un puisse entrer par lui, qui est la véritable porte. Il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi. Là, il ne fait pas la distinction. L'appel est pour tout le monde. Quiconque, il dit, si quelqu'un, que tu sois enfant, que tu sois grand, que tu sois une maman, une jeune sœur, que tu sois un papa, un vieillard, je dis bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ appelle tout le monde. Quel que soit le degré du péché que tu as connu, mais parce que tu as été dans l'ignorance, le Seigneur, il t'appelle dans son amour. Il ne veut pas que tu te perdes. Parce que après tout, c'est Dieu qui t'a créé. Il n'est pas dans la joie et il ne sera pas dans la joie de te voir brûler dans le feu ardent qu'il a réservé à Satan et que tu participes à cela. Dans son amour, il est venu avec la grâce. Jésus qui est venu avec la grâce accordée à tout le monde. Il n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. J'aime encore cette parole dans Jean 3, chapitre 16. Si on nous dit ceci, alléluia. Oh, gloire soit à notre Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Là, j'en ai déjà parlé. Le verset 17 dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde
sois sauvé par lui. Quel amour, bien-aimé. Quand Christ est venu pour la première fois nous montrer le chemin, il est dit dans Jean 14, il se présente aussi, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'unique chemin de la vie éternelle, l'unique chemin de la vie pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre porte si ce n'est que Jésus-Christ. Entre par lui. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, abandonne une mauvaise vie. Abandonne la vie du péché. Dans ce monde, lorsqu'on commet le péché, il y a un jugement qui est réservé à tous ceux-là qui n'ont pas accepté cet appel-là que Jésus-Christ est venu nous faire. Jésus t'aime. Je dis Jésus-Christ t'aime. Viens à lui. Tu ne vas pas te perdre. Viens à lui. Tu vas échapper à ses jugements. Tu vas échapper à la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu aussi existe, qui attend d'être déversée sur Satan, sur ses agents, sur les démons, sur les méchants qui n'ont pas voulu accepter l'évangile du salut. Je te dis, Jésus-Christ est la porte. Viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Il ne va pas te rejeter. Il ne regardera pas la grandeur ou la multitude, ou cette grandeur de la montagne de multitude de tes péchés. Mais la Bible dit, là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Je te dis, la grâce est venue. La grâce est là. Et elle sera toujours là pour surabonder. En d'autres termes, je comprends que cette grâce a la capacité d'avaler la condamnation du péché dans ta vie. Lorsque tu viens à Jésus et tu entres par lui qui est la porte, la grâce que Christ est venu avec, cette grâce va surabonder. Tu le mal et Dieu ne te verra pas comme un pécheur. Tu seras justifié, tu seras lavé par l'œuvre de la croix, le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Il va te justifier et tu seras mis à part. Tu seras appelé sanctifié. Viens à Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur pour que tu ne sois pas perdu. Et Dieu, lorsque tu fais de toi une priorité, la recherche du royaume de Dieu et sa justice, il va te bénir. La bénédiction est là. Il va t'ouvrir la voie de la bénédiction. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui ne se contente jamais de voir ses enfants pleurer. Il est là. Il est un Père. Parce qu'il cessera d'être ton créateur. Il fera de toi quelqu'un qui n'est plus une simple créature, mais il fait de toi un enfant. Bien-aimé, la différence qui va se démarquer dans ta vie, c'est que le jour où tu rencontres Christ, tu cesses d'être une simple créature. À l'instar des animaux que nous pouvons voir, à l'instar des oiseaux que nous pouvons voir, les simples créatures. Mais il fait de toi son enfant. Il dit, quiconque croit à cette parole-là, et cette parole nous octroie le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu lui-même. La volonté de Dieu est que tu sois né de nouveau et que tu acceptes le Seigneur, que tu sois né de lui. Et la Bible dit, celui qui est né de Dieu, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut que tu marches avec lui, que tu marches dans la nouveauté de vie avec lui. Quelqu'un qui est sanctifié, un sauvé, un enfant du roi de gloire, un enfant de Dieu, ce qui fera que ton malheur, ton problème, lorsque tu vas crier, il réagira comme un père qui sent les cris de détresse de son enfant. Dieu est amour et il est sensible. Il n'est pas indifférent à ton problème. Il veut marcher avec toi. Il veut t'utiliser. Il veut que tu le sers. Parce qu'il t'a sauvé. Par toi aussi, il voudra que les autres soient sauvés. Parce qu'il voudra t'utiliser dans son champ. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu est amour. Dieu t'aime beaucoup. Il ne veut pas que tu sois perdu. Viens à lui. Ne te juge pas. Ne te condamne pas en te disant, ah, tout ce que je fais comme mal, est-ce que Dieu peut m'accepter? Je t'ai dit, là où le mal a abondé, la grâce a surabondé.
la grâce va toujours surabonder et ne te dira pas que ce que tu as fait ici, je ne peux pas t'accueillir. Tu es déjà condamné, jugé. Non, la grâce est là pour te repêcher, pour t'accorder le salut. C'est ce qui arriva à cette femme-là qu'on avait attrapée dans la flagrance. Oui, parce qu'elle était une femme adultère. Les gens venaient pour la condamner, pour la juger, pour la lapider selon la loi. Malheureusement, je m'excuse, ceux qui voulaient la condamner sont allés la mener auprès de Jésus-Christ, la porte du salut. En disant, non, nous, Moïse nous a dit, mais qu'est-ce que toi tu dis? Moïse nous a dépité de telle femme. Mais Jésus s'est penché par terre, il a commencé à écrire. Et la Bible ne nous dit pas ce qu'il écrivait par terre. Mais quand il s'est relevé, il a dit que l'un de vous qui n'a jamais commis de péché soit le premier à prendre la pierre et jeter sur cette femme. Tous tels qu'ils étaient là, ils ont commencé à se condamner dans leur propre conscience. Et ils se retiraient un à un, et un après l'autre, et ils ont même disparu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime la dernière parole de Jésus adressée à cette femme. Il dit, où sont partis les autres? Il dit, non, ils ne sont plus là. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Oui, Christ n'est pas venu d'abord pour condamner, il est venu pour sauver. Je ne te condamne pas. Mais le message dans la grâce est que quand tu viens à lui, il va dire, va, mais ne pêche plus. Bien-aimé, lorsqu'on devient dans le Seigneur, on ne va plus pratiquer le péché. Car la Bible dit, celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Il se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. Comprends une chose, que lorsque tu deviens au Seigneur, tu deviens l'ennemi du malin. Parce que tu appartiens à Dieu. L'ennemi cherchera à te faire la guerre, mais garde-toi toi-même. Dans la parole qu'on va t'enseigner dans l'église, cette parole va t'aider à te maintenir et à marcher dans la bonne voie du Seigneur. Parce que je disais que Dieu vous bénisse abondamment et réellement c'est un Dieu de bénédiction. Il est un Dieu amour. Et lorsque Christ nous accepte et nous fait passer par lui qui est la porte, nous devenons ses brebis et lui, il est notre berger. Il a promis de ne point nous abandonner et de ne point nous délaisser. Ça, c'est la promesse de notre Seigneur Jésus. Il marchera toujours avec toi, ma soeur. Il marchera toujours avec toi, mon frère. Tous les jours de ta vie, sur cette terre de vivant. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Un Dieu fidèle, un Dieu omniprésent. J'aime une chose, peut-être tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie. Quand tu regardes à tes péchés, tu te juges, comme je le disais, tu te condamnes toi-même. Mais je te dis, Jésus n'est pas venu pour te condamner. Et ce message que je te présente aujourd'hui, ce n'est pas un message de condamnation. Il ne vient pas te condamner, mais il vient te repêcher. Il t'appelle. Il t'appelle pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé de la mort. Pour que tu sois sauvé du danger qui te guette. Dans ce monde ici, il y a beaucoup de choses. Il y a les dangers, les gens qui sont des cibles des attaques du monde des ténèbres. Des gens qui sont des cibles des attaques des sorciers. Ils subissent même certaines maladies bizarres. Mais Jésus-Christ devient notre véritable refuge. En Jésus, nous avons la véritable protection. Il est le Dieu qui a dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Bien-aimé, tu seras connu de Dieu. Il ne va jamais t'oublier. Et à partir du jour où tu vas l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, Jésus-Christ va inscrire ton nom dans les livres de vie. Quel privilège, quelle grâce, quel amour, quelle bonté. Dieu nous aime. Il veut que là où il est, que nous aussi nous puissions y être. Je dis à quelqu'un, peut-être tu n'as jamais, ou quand tu nous regardes, tu dis, oh, ces pasteurs ici, qu'elles s'y racontent. Nous te racontons la bonne nouvelle. Nous t'apportons la bonne nouvelle du salut pour te dire que Jésus-Christ t'aime. Il ne peut jamais te rejeter. Il va t'accueillir. Il est là, le bras tendu, pour accueillir quiconque viendra à lui d'un cœur sincère. Oui, il va te pardonner de tes péchés. Il va te justifier parce qu'il a payé le prix pour ça. À la croix, il a accepté d'être crucifié.
son corps a été flagellé, son corps a été détruit. Et pendant qu'on détruisait son corps, son sang était en train de couler. C'était sa vie qu'il voulait communiquer à quiconque aurait cru en son nom. Et nous sommes de cela et nous te présentons aujourd'hui. L'Église existe. Jésus appelle tout le monde à l'Église sans aucune distinction. Il ne regarde ni à la race, ni à la taille, ni à la situation, à la condition sociale. Mais il aime l'âme parce que l'âme n'a pas de couleur. Devant Dieu, ton âme n'a pas de couleur. Jésus-Christ est mort à la croix, non pas pour sauver des choses matérielles que nous voyons ici, mais il est venu pour sauver une âme. Et cette âme-là, c'est toi. Il t'appelle, mon frère, ma soeur. Il t'appelle, viens à lui, accepte-le. Peut-être tu n'as pas encore fait, oui, bien-aimé, pour accepter Jésus. Il faut tout simplement déclarer et le confesser de ta bouche. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, c'est Jésus qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, maintenant là que je te parle, tu viens d'entendre la voix, au-delà de ma voix à moi, tu as entendu la voix de Jésus-Christ qui te parle au travers de ma voix, dans ton esprit. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut entrer en toi et faire de ta vie le temple de Dieu dans lequel le Saint-Esprit viendra habiter. Si tu veux faire cette prière d'appel, j'ai fait un appel, bien-aimé, viens, tu peux prier avec moi. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, dis ceci, Père éternel, mon Créateur et mon Dieu, je reconnais que j'ai conduit ma vie selon les penchants de mon cœur. Mais maintenant, j'ai entendu, je viens à toi, j'ouvre la porte de mon cœur et j'invite Jésus. Jésus-Christ, je t'invite, viens dans mon cœur, sauve ma vie et sois le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur Jésus d'être mort et d'avoir payé le prix à la croix pour le salut de mon âme. Merci d'avoir inscrit mon nom dans les livres de vie. Merci pour ton Saint-Esprit que tu me donnes. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau, enfant de Dieu. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ton sang qui me lave et qui me justifie. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié, nous disons Amen.